Bonjour chers tous et chères toutes. Et bienvenue sur Signifie Créa, la référence incontournable pour les passionnés de créativité. Veux-tu plonger dans l'univers fascinant de l'art, de la technologie, de l'éducation ou de la motivation? Alors, nous décortiquons avec expertise, du simple au pointu, les concepts de la main créative. Prépare-toi à immerger dans des contenus hautement informatifs, inspirants, voire innovants, conçus pour développer tes compétences et stimuler ton esprit créatif. Attache ta ceinture dans le monde de la créativité et l'espace des créateurs. Signifie Créa, l'excellence créative stimulée. Après quoi, qu'en dis-tu? Nous sommes très reconnaissants de vous avoir intéressé à suivre nos audios ou podcasts sur cette chaîne, Signifie Créa. Sachez que vous soyez anciens ou nouveaux abonnés, nous sommes heureux de vous savoir particulièrement intéressés, car nous sommes aussi intéressants pour vous et intéressés par chacun de vous. Au menu de ce jour, nous avons à parler du sujet intitulé « Les marqueurs verts au sein d'une entreprise moderne de nos jours, la stratégie du cœur à cœur ». Comment la stratégie du cœur à cœur constitue-t-elle un marqueur vert susceptible de contribuer, de nos jours, à un meilleur essor ou un succès des affaires au sein d'une entreprise? Seront abordées les questions autour des notions créatives telles que la stratégie de cœur à cœur au sein d'une entreprise moderne. Qu'est-ce qu'on désigne par stratégie de cœur à cœur? Que entend-on par marqueur vert au sein d'une entreprise moderne, en soulignant bien sur la dimension sociale et socio-productive? Est-ce que la stratégie de cœur à cœur est un modèle adapté par toutes les entreprises? Et nous terminerons par dégager, finalement, une certaine conclusion? Nous allons décrypter tout cela dans cette conversation. Alors, à vous Tomo Wasaba, de lancer les hostilités de celle-ci. Je suis Tomo Wasaba, et je ne suis plus à présenter dans cette chaîne. Je m'adresse à vous Neuronia, si vous voulez bien vous présenter auprès de nos auditeurs. Merci beaucoup Tomo Wasaba. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neuronia. Tous ceux qui veulent savoir sur des préoccupations diverses en matière de créativité, peuvent toujours me contacter. Je suis toujours disposé à discuter avec tous. Merci donc pour cette présentation, et nous sommes heureux d'échanger avec vous, aujourd'hui, sur le sujet des marqueurs verts au sein d'une entreprise moderne des nos jours, notamment sur la stratégie du cœur à cœur. Je comprends. Tu voudrais donc savoir comment la stratégie du cœur à cœur peut-elle constituer un marqueur vert au sein d'une entreprise, susceptible de contribuer de nos jours, à un meilleur essor dans les affaires? Effectivement, car il y a un grand enjeu très stratégique dans cette question, en termes de rapport entre la productivité et l'humanité dans le développement d'une entreprise qui prône un impact des marqueurs verts sociaux sur la durabilité et l'efficacité productive. Neuronia, dites-nous, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la stratégie du cœur à cœur? Et comment la stratégie du cœur à cœur peut-elle être un marqueur vert au sein des entreprises d'aujourd'hui? Au sein d'une entreprise moderne de nos jours, la stratégie du cœur à cœur fait partie des marqueurs verts indissociables du succès poursuivi en tant qu'objectif. Cela signifie que les entreprises sont appelées à se concentrer sur des relations authentiques et personnelles avec leurs clients. C'est super important pour construire une connexion solide avec le monde, la clientèle. Mais qu'en est-il pour les employés d'entreprise? La stratégie du cœur à cœur s'applique également aux employés d'entreprise. Les entreprises reconnaissent l'importance de créer un environnement de travail chaleureux et bienveillant, où les employés se sentent valorisés et écoutés. Cela favorise la motivation et la productivité au sein de l'équipe. Apportez, s'il vous plaît, un peu plus de détails sur cette dernière relation entreprise et employé. La relation entre une entreprise et ses employés basée sur la stratégie du cœur à cœur se caractérise par une communication ouverte et honnête, une reconnaissance régulière des efforts fournis et des réalisations, ainsi qu'un soutien actif pour le développement professionnel et personnel. Les employés se sentent valorisés, écoutés et font partie intégrante de l'entreprise. Cela crée un environnement de travail positif et encourageant, favorisant ainsi la satisfaction et la fidélité des employés. Cette réponse peut encore être développée. En clair, qu'est-ce à dire? La connexion émotionnelle. La relation basée sur la stratégie du cœur à cœur entre une entreprise et ses employés signifie que l'entreprise met l'accent sur la connexion émotionnelle et l'engagement mutuel. Cela se traduit par des actions concrètes telles que des programmes de reconnaissance, des opportunités de développement professionnel, des canaux de communication ouverts et transparents, ainsi qu'une culture d'écoute et de soutien. En bref, cela signifie que l'entreprise se soucie sincèrement du bien-être et de l'épanouissement de ses employés, ce qui crée un environnement de travail positif et favorise la motivation et la productivité. Merci.
Mais en fait, comment comprendre le concept de marqueur vert du point de vue sémantique et du point de vue social et socio-productif? Essaie d'insister également sur la portée durable d'un marqué vert. Le concept de marqueur vert, du point de vue sémantique, se réfère à une caractéristique ou une pratique qui est écologiquement durable ou bénéfique pour l'environnement. Dans le contexte social et socio-productif, un marqueur vert signifie que l'entreprise adopte des pratiques respectueuses de l'environnement et s'engage à réduire son empreinte écologique. Cela peut inclure l'utilisation d'énergies renouvelables, la réduction des déchets, la promotion de modes de transport durables, et bien plus encore. La portée durable d'un marqueur vert est qu'il contribue à la préservation de l'environnement et à la création d'un avenir plus écologique pour les générations futures. Cela peut également améliorer la réputation de l'entreprise et attirer des clients et des employés qui partagent ses valeurs. Qu'est-ce qu'un marqueur vert au plan social? Tu n'as insisté que sur l'aspect socio-productif. Désolé, mais un marqueur vert au plan social fait référence à des initiatives et des actions qui ont un impact positif sur la société et les communautés. Cela peut inclure des programmes de responsabilité sociale d'entreprise, des partenariats avec des organisations caritatives, des actions de bénévolat, des investissements dans l'éducation et la santé, et bien plus encore. L'objectif est de contribuer au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des communautés. En adoptant des marqueurs verts au plan social, les entreprises montrent leur engagement envers la responsabilité sociale et leur volonté de faire une différence positive dans la société. Je pense qu'il me paraît important de souligner ici le trait caractéristique notoire de ce concept, non? Surtout, qu'est-ce qu'un marqueur vert au plan social et socio-productif au sein d'une entreprise? Le concept de marqueur vert au plan social, en mettant l'accent sur l'aspect socio-productif au sein d'une entreprise, se réfère aux actions et initiatives mises en place pour combiner à la fois des bénéfices sociaux et des résultats économiques. Cela signifie que l'entreprise cherche à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Par exemple, cela peut inclure la création d'emplois durables, la promotion de l'égalité des chances, le soutien aux fournisseurs locaux, et la mise en place de pratiques de travail éthiques et responsables. L'objectif est de créer une valeur ajoutée pour la société tout en assurant la pérennité de l'entreprise. J'aimerais bien que tu sois capable de bien relever les éléments socio-productifs qui caractérisent les marqueurs verts au sein d'une entreprise par rapport surtout aux employés, car il existe des gens qui pensent que c'est plutôt l'entreprise qui se contenterait de faire de bonnes affaires sur le dos des employés. Qu'en dis-tu? Je comprends tes préoccupations. Les éléments socio-productifs des marqueurs verts au sein d'une entreprise concernent principalement le bien-être des employés. Cela peut inclure des salaires et des avantages compétitifs, un environnement de travail sûr et sain, des opportunités de développement professionnel, une culture d'entreprise inclusive et respectueuse, ainsi que des programmes de soutien à la santé mentale et physique des employés. L'objectif est de créer un équilibre entre la performance économique de l'entreprise et le bien-être des employés, afin de favoriser une relation gagnant-gagnant. Une entreprise qui se soucie de ses employés reconnaît leur importance et cherche à les soutenir et les valoriser. Il existe des gens qui pensent plutôt que l'entreprise se contenterait de faire de bonnes affaires sur le dos des employés. Je comprends que certaines personnes puissent avoir cette perception. Cependant, il est important de noter que les entreprises qui adoptent des marqueurs verts sociaux reconnaissent l'importance de prendre soin de leurs employés. Elles mettent en place des politiques et des programmes visant à assurer leur bien-être et leur épanouissement. L'objectif est de créer un environnement de travail équitable et respectueux, où les employés se sentent valorisés et soutenus. Cela contribue à la productivité et à la satisfaction des employés, ce qui est bénéfique à la fois pour l'entreprise et pour ses employés. Il est donc possible de concilier les intérêts économiques de l'entreprise avec le bien-être des employés. Quels en sont les exemples concrets, au cas par cas? Bien sûr, voici quelques exemples concrets de marqueurs verts sociaux au sein d'une entreprise. 1. La rémunération équitable. L'entreprise peut s'assurer que les salaires et les avantages offerts aux employés sont compétitifs et équitables par rapport au marché. 2. L'équilibre travail-vie personnelle. L'entreprise peut encourager un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle en offrant des horaires flexibles, des congés payés et des politiques de télétravail. 3. La formation et le développement professionnel. L'entreprise peut investir dans la formation et le développement professionnel de ses employés pour les aider à acquérir de nouvelles compétences et à progresser dans leur carrière. 4. La santé et le bien-être.
L'entreprise peut proposer des programmes de santé et de bien-être tels que des salles de sport, des séances de yoga ou des conseils en nutrition pour soutenir la santé physique et mentale des employés. 5. La diversité et l'inclusion. L'entreprise peut promouvoir une culture d'entreprise inclusive en encourageant la diversité et en créant un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, indépendamment de son origine, de son genre ou de sa religion. 6. Engagement communautaire. L'entreprise peut s'impliquer dans des initiatives communautaires, tels que des projets de bénévolat ou des partenariats avec des organisations à but non lucratif, pour contribuer positivement à la société. Etc. Ces exemples montrent comment la stratégie du cœur à cœur dans une entreprise peut prendre en compte le bien-être de ses employés, tout en réalisant de bonnes affaires. Est-ce vous en êtes vraiment bien sûr? Absolument. La stratégie du cœur à cœur consiste à établir des liens authentiques et significatifs avec votre public, mais aussi vos différents personnels d'entreprise. Il est toujours nécessaire d'adopter une approche sincère et engageante en initiant des relations interactives et en prenant des initiatives qui résonnent avec les intérêts et les préoccupations de ceux-ci. En revenant sur ce que vous venez de dire un peu plus haut, vous avez évoqué quelques éléments socio-productifs des marqueurs verts qui peuvent stimuler la productivité au sein d'une entreprise concernant principalement le bien-être des employés. Cela peut inclure des salaires et des avantages compétitifs, 2. Un environnement de travail sûr et sain, 3. Des opportunités de développement professionnel, 3. Une culture d'entreprise inclusive et respectueuse, 4. Des programmes de soutien à la santé mentale et physique des employés. Alors, quels peuvent en être les contenus, techniquement? Peux-tu en dégager vraiment l'essentiel en donnant ta crème? Voici quelques exemples de contenus techniques qui peuvent contribuer aux éléments socio-productifs des marqueurs verts en entreprise. 1. Pour les salaires et avantages compétitifs, des systèmes de rémunération équitables basés sur des critères objectifs, des programmes de bonus ou d'avantages sociaux attractifs. 2. Pour un environnement de travail sûr et sain, des politiques et procédures de sécurité au travail, des formations régulières sur la santé et la sécurité, des équipements de protection individuelle. 3. Pour les opportunités de développement professionnel, des programmes de formation et de perfectionnement, des plans de carrière clairs, des opportunités de mentorat et de coaching. 4. Pour une culture d'entreprise inclusive et respectueuse, des politiques de diversité et d'inclusion, des formations sur la sensibilisation à la diversité, des initiatives de sensibilisation et de célébration des différences. Et 5e, il y a les programmes de soutien à la santé mentale et physique. Ici notamment, on peut indiquer comme exemple des programmes de bien-être, des congés maladie flexibles, des services de soutien en santé mentale, des activités de promotion de la santé. Parfait. Alors, comment définir et caractériser la notion d'entreprise moderne aujourd'hui? Est-ce que cette notion a toujours été la même de tous les temps? Non, la notion d'entreprise moderne évolue avec le temps. Aujourd'hui, une entreprise moderne se caractérise par son adaptabilité, son agilité et sa capacité à innover. Elle met l'accent sur la collaboration, la responsabilité sociale et environnementale, ainsi que sur l'utilisation des nouvelles technologies. Cette notion a évolué au fil des décennies en réponse aux changements économiques, sociaux et technologiques. Les entreprises modernes d'aujourd'hui sont plus axées sur la durabilité, la diversité et l'inclusion. Pourquoi insistez-vous autant sur l'inclusion? Pensez-vous que tous les employeurs ne font pas, même insidieusement, preuve de discrimination ou d'exclusion envers les employés, pour une raison ou une autre? Je m'excuse si j'ai donné l'impression d'insister sur l'inclusion. Mais je pense que la promotion de l'inclusion est importante, car cela permet de créer un environnement de travail plus équitable et respectueux, où chacun a la possibilité de contribuer et de s'épanouir. Bien sûr, toutes les entreprises ne font pas forcément preuve de discrimination ou d'exclusion intentionnelle, mais il est important de reconnaître que des biais inconscients peuvent exister et avoir un impact sur les opportunités offertes aux différentes personnes. En promouvant l'inclusion, les entreprises peuvent favoriser la diversité des perspectives, stimuler l'innovation et créer une culture positive. Beaucoup d'entreprises affichent bien ce genre de réclame, mais dans la pratique, c'est dépourvu de sens concret. Cela ressemble à des coquilles vides ou à du bluff. À telle enseigne qu'il est si difficile parfois de voir traduite dans les faits la stratégie du cœur à cœur dont vous parlez ici. Tu as raison et je comprends ta frustration. Je suis d'accord que certaines entreprises peuvent faire des déclarations d'inclusion sans vraiment agir en conséquence. Cependant, il y a aussi de nombreuses entreprises qui prennent des mesures concrètes pour promouvoir l'inclusion, comme mettre en place des politiques de diversité,
des formations sur la sensibilisation aux biais inconscients et des programmes de mentorat. Il est important de tenir les entreprises responsables de leurs actions et de soutenir celles qui font réellement des efforts pour créer un environnement inclusif. Merci beaucoup, mes chers Tomowazaba et Noronia. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin. J'aimerais que nous puissions conclure pour aujourd'hui. À ce stade de votre discussion, les auditeurs vous ont suivi avec tant d'intérêt, ainsi que moi-même, d'ailleurs. Maintenant, ils veulent bien savoir qu'est-ce que nous pouvons leur dire, en conclusion. Je rappelle que le sujet est comment parvenir à faire que la stratégie du cœur à cœur puisse constituer un marqueur vert indispensable dans le succès d'une entreprise moderne de nos jours. Merci, Brigitte. Alors, Noronia, quelle conclusion pensez-vous faire à l'attention des auditeurs tandis que nous terminons? C'était une conversation vraiment intéressante. On a parlé de l'évolution des entreprises modernes, de l'importance de l'inclusion et des défis auxquels certaines entreprises peuvent être confrontées. Il est essentiel de continuer à encourager les entreprises à agir de manière concrète en faveur de l'inclusion, tout en reconnaissant celles qui font déjà des progrès. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un monde professionnel plus équitable et respectueux pour tous. Pour parvenir à un marqueur vert au sein d'une entreprise de nos jours, la stratégie du cœur à cœur est essentielle. Cela signifie créer des connexions authentiques avec les employés et les clients, en écoutant leurs besoins, en valorisant leur diversité et en agissant avec empathie. En favorisant une culture d'inclusion, en mettant en place des politiques de diversité et en encourageant la communication ouverte, les entreprises peuvent construire des relations solides et durables. Ce que je retiens, c'est que la stratégie du cœur à cœur peut donc être considérée comme un modèle de marqueur vers social et socio-productif au sein d'une entreprise moderne de nos jours. N'est-ce pas? Bien sûr. La stratégie du cœur à cœur est un modèle puissant pour créer un marqueur vert au sein d'une entreprise de nos jours. En mettant l'accent sur des relations authentiques, l'empathie et la valorisation de la diversité, les entreprises peuvent mettre en œuvre et cultiver une culture d'inclusion et de durabilité. En investissant dans des interactions significatives avec les employés et les clients, les entreprises peuvent non seulement atteindre leurs objectifs commerciaux, mais aussi contribuer à un avenir plus vert et plus prospère pour tous. Quelle perspective dégager de cette conclusion? En concluant ainsi, les perspectives sont prometteuses pour les entreprises qui adoptent la stratégie du cœur à cœur au centre de leurs actions. Elles peuvent s'attendre à développer des relations plus solides avec leurs employés et leurs clients, gage d'une meilleure réputation, et une contribution positive à l'environnement. De plus, en favorisant l'inclusion et la durabilité, ces entreprises peuvent inspirer d'autres à suivre leur exemple et à créer un impact positif à grande échelle. C'est-à-dire mettant un accent particulier sur ce que les employés, les usagers ou clients tireraient comme avantages sociaux, techniques et financiers durables, les entreprises modernes dignes, mises sur une perspective motivante ou excitante pour un avenir plus vert et plus humain dans le monde des affaires. En soutenant les entreprises qui agissent en faveur de la stratégie du cœur à cœur, nous pouvons progresser vers un monde professionnel plus équitable et respectueux de l'environnement social et humain pour tous. En définitive, si j'ose couper court, la stratégie du cœur à cœur comme marqueur vert dans les milieux productifs, ce n'est autre que promouvoir le fait de rester engagé sur de nouvelles façons et attitudes de gestion. Il s'agit donc d'encourager de profonds changements dans les politiques de gestion tant des entreprises privées que des entreprises et administrations publiques. De ce point de vue, il me paraît donc assez indispensable de continuer à sensibiliser les entreprises et leurs équipes dirigeantes sur les facteurs incitatifs, comme marqueurs de cœur à cœur, pour une meilleure productivité, à différents niveaux des ressources humaines en entreprise. C'est sur cette brillante conclusion que nous mettons un terme à cette conversation. Nous rappelons que nous avions aujourd'hui comme invités sur cette chaîne, Tomowazaba et Noronia. Merci infiniment, et à la prochaine occasion, car vous êtes toujours la bienvenue sur Significrea, pour l'excellence créative stimulée en vous. Si cette ressource créative vous a intéressé, ne manquez plus rien dorénavant. Abonnez-vous pour être avisé de nos publications. Nous vous aimons. Alors, n'hésitez surtout pas à nous encourager en cliquant sur le pouce en l'air pour signifier que vous avez aimé ce contenu. Les algorithmes de YouTube sauront que vous aimez la vidéo ou l'audio et mettront nos publications en avant. Partagez la ressource, intéressez d'autres personnes autour de vous. N'oubliez pas aussi de nous dire, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce contenu, ainsi que vos questions. Encore une fois, merci bien de revenir sur notre chaîne de créativité. Bye. Ciao.